Là, les enfants, c'est un événement parce que, alors c'est un tout petit éditeur qui s'appelle Fond Noir. J'ai reçu ça en service de presse et ça fait un petit moment hein, d'ailleurs, je pense, et je ne sais pas pourquoi. Ça fait partie des trucs, vous savez, c'est le truc du libraire, c'est-à-dire qu'il sait que c'est certainement bon, mais qu'il ne lit pas parce qu'il ne sait pas pourquoi, qu'il le met côté, puis que la pile, elle passe une pile, et puis qu'il passe une pile, et puis au bout d'un an, elle est toujours là, mais il est toujours, contrairement à d'autres qui ont disparu. Et puis, je l'ai ouvert, et là, c'est phénomène. Hein. Il s'appelle Entre hommes de Germane Maggiori. C'est chez Fond Noir. Comme ils disent, oui, alors c'est vrai que ils disent que c'est le plus grand, le meilleur polar argentin de tous les temps. Limite sud-américain et limite parce qu'à côté le Han et James Ellroy, ils ont dû prendre des cours. Hein. C'est extraordinaire, c'est un apocalypse. Je comprends pas qu'on n'en ait pas parlé. C'est scandaleux, quoi. Je veux dire, mais que foutent les critiques littéraires et les gens qui parlent de livres à la télé, quoi. C'est pas normal, mais voilà, c'est ça qui me terrifie, c'est qu'on puisse passer à côté de ça. On est à Buenos Aires et vous en prenez, alors c'est même pas une claque, vous en prenez ces deux claques, plus les pages passent, après c'est le coup à l'estomac, après vous avez la tête qui tourne parce que vous vous dites c'est pas possible que page par page il aille de plus en plus fort. Vous êtes à Buenos Aires, dans un super appartement avec des notables, juges, sénateurs et tout. Il y a un espèce de Mac qui ramène trois nénettes, dont un travesti pour qu'ils s'amusent. Hein. Il va se passer plein de choses et tout. Il y a une description de la pauvreté à Buenos Aires, je vous dis pas, et des travestis qui absolument vous en prenez plein la tête. Et là commence l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a une des protagonistes qui va mourir d'overdose et d'arrêt du cœur. Et là, accrochez vos ceintures, hein, parce que c'est genre, je sais pas, c'est Apocalypse Now au niveau du polar. Hein. Je vous dis pas ce qu'ils vont faire du corps de la fille qui est morte, je vous dis pas ce que vont devenir ses copines, et là vous avez une plongée dans le Buenos Aires, alors c'est la corruption, parce qu'il faut vous dire aussi, là on va me dire que j'en dis trop, mais que c'était un gros plan foireux, parce qu'il y avait une caméra qui les filmait. Donc, mais il faut récupérer la caméra, il faudra la cassette, pour faire chanter, mais là vient arriver quelque chose, c'est la police d'État avec deux flics absolument extraordinaires, les enfants, une horreur, avec des noms pas possibles, le boucher de machin, l'abeille malade. En plus, ils sont complètement corrompus à la totale. Et là va commencer l'enquête, et vous avez une descente, et ils vont vous faire visiter Buenos Aires avec tous les salauds, tous les pauvres gens, vous allez voir comment la pauvreté, ils ont que comme issue d'être prostitués, d'être, voilà, de ce genre de choses. C'est hallucinant. Je ne vous dis pas, mais c'est hallucinant. Alors si vous êtes amateur de polar et que vous n'avez pas lu ça, vous pouvez ne pas le lire, hein, mais vous allez passer à côté d'un fondamental. C'est un fondamental du polar mondial. Hein. Je pense que ça devrait être le premier dans les ventes. Voilà, ça fait partie de. Vous savez, c'est comme dans les bibliothèques françaises. Il y a Stendhal, il y a Proust, voilà, il y a Balzac. Et dans les amateurs de polar, il y a James Ellroy, il y a Le Han, il y a des gens comme ça. Et puis, il y a ça, et ça manque à la plupart des gens qui sont fans de polar, donc allez-y. Puis en plus, vous récompensez un gars qui a fait un petit éditeur, enfin petit entre guillemets, et qui fait des livres super bien fichus, je dois reconnaître. Je vous signale c'est lui qui avait édité, je pense, si je ne me trompe pas, le livre sur Oscar Wilde, qui était absolument extraordinaire, je vous reparlerai encore, parce que je trouve qu'il n'a pas eu encore assez de succès, qu'il méritait plus de succès. Donc ça, allez-y, s'il y a un polar à acheter ce mois-ci, c'est celui-ci. Et puis si vous ne l'achetez pas, vous n'êtes pas très 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 futé, hein, je dois vous le dire.